Bonsoir. Moi, je ne vais pas vous parler d'intelligence artificielle, je ne vais pas vous parler de blockchain, je ne vais pas vous parler de data. Je vais vous parler d'êtres humains et puis je vais vous parler de notre ambition qui est tout simplement de combattre l'exclusion numérique. Saviez-vous que, selon l'Organisation mondiale de la santé, 25% de la population mondiale souffre de troubles visuels, moteurs ou cognitifs à un moment ou à un autre de leur vie, parfois de façon continue, parfois de façon temporaire. Un quart de la population mondiale n'a donc pas accès ou mal accès à l'information que vous véhiculez sur vos sites web, tout simplement parce qu'ils ont des difficultés à comprendre ou des difficultés tout simplement à lire ce qui est affiché. Facility a donc développé une solution qui va vous permettre de vous adresser à ces 25% de la population sans avoir rien à faire, pour répondre d'avance à votre question, puisque nous vous livrons une solution clé en main et tout ce que vous avez à faire, c'est d'insérer un tag sur votre site. Ça vous prend en gros 10 minutes. Il y a eu 5 ans de R&D pour en arriver là, avec l'ensemble des associations qui sont référentes en France, que ce soit France Parkinson, la Ligue contre la sclérose en plaques, Valentin A8 pour les malvoyants, j'en passe. Et avec chacune de ces associations, eh bien, on a travaillé sur les besoins réels des personnes qui étaient adhérentes. C'est-à-dire, on n'est pas parti d'une norme, on est parti d'un besoin réel d'utilisation. Le plus simple, c'est de voir un exemple. Voici un site tel qu'il apparaîtrait à l'écran pour Monsieur Tout-le-Monde. Alors, on a volontairement fait un faux site pour ne pas privilégier quiconque aujourd'hui. Si la personne est photosensible, bah, tout simplement, ce sont les fonds d'écran qui vont s'obscurcir pour qu'elle puisse continuer à naviguer, puisque cette personne sera incapable de regarder un écran blanc pendant plus de quelques minutes. Si elle a la maladie de Parkinson, c'est-à-dire un tremblement incontrôlé de la main où elle ne va pas pouvoir cliquer sur une zone qui est précise, bah, ce sont toutes les zones de clic qui vont être agrandies, élargies et entourées d'un liseré bleu pour que tout simplement la personne puisse identifier les zones de clic. Si elle est dyslexique, une personne dyslexique, elle va mélanger, son cerveau va mélanger certains caractères. Un 6 peut devenir un 9, mais un N peut devenir un U, un EU, un EN, un AU, un AN. C'est exponentiel, c'est différent d'une personne à l'autre. On ne pouvait absolument pas automatiser cette fonctionnalité. Donc la personne, elle va tout simplement créer un profil sur son ordinateur, sa tablette ou son smartphone à partir de notre interface. Et à partir du moment où elle a créé un profil, eh bien, tous les sites qui sont équipés de Facility lui apparaîtront à l'écran sur mesure. C'est votre site qui va s'adapter à la personne et plus la personne qui doit s'adapter à votre site. C'est automatique, c'est instantané. Et encore une fois, la personne n'a simplement qu'à cliquer sur 2-3 zones pour pouvoir créer son profil. Voici quelques références que nous avons en France. Facility a été créé il y a 1 an, donc on a déjà acquis pas mal de belles références. Dans le même temps, nous nous sommes développés à l'étranger, puisque nous avons ouvert une filiale au Japon, nous sommes en train d'en ouvrir une aux États-Unis. On équipe par exemple aux États-Unis la mairie de New York, on équipe au Japon les villes de Kyoto, de Yokohama, sur des problématiques d'inclusion, notamment au Japon des seniors, 35% de seniors dans la population, plus de services physiques. Comment adresser ces personnes de façon très simple et très rapide. Pour répondre à vos questions, Alexandre, voilà, j'avais prévu le slide. Ça vous prend 10 minutes d'installer Facility. Le coût mensuel, c'est un abonnement qui commence à 350 € par mois. Pour 350 € par mois, vous pouvez ouvrir votre site à un quart de la population en plus. Et puis, donc en 1 an, en France, aujourd'hui, nous comptons 300 000 utilisateurs récurrents de la solution, c'est-à-dire 300 000 personnes qui ont créé des profils et qui utilisent la solution sur un ensemble de sites web de façon très régulière. En termes de RGPD, nous n'avons pas voulu que la personne ait à créer de compte en ligne, donc elle crée un profil sur sa machine, c'est du local. Néanmoins, nous pouvons suivre le nombre de personnes qui vont avoir créé un profil sur votre site, le nombre de personnes qui sont arrivées sur votre site, qui avaient un profil ailleurs, le nombre de pages qu'elles ont vues via Facility, etc. Donc c'est extrêmement simple à mettre en place pour un coût que je qualifierais de modique et une audience déjà assez importante en France. Je vous remercie. Merci beaucoup.
Bougez pas. Alors là, je vais me tourner vers les dirigeants de sites, des sites mainstream. J'imagine que vous avez à cœur aussi d'offrir, d'adapter vos sites pour ces populations-là. Et j'imagine que vous avez déjà des choses en place et je vais pas poser des questions. Je ne vais pas poser de questions parce que nous, on le lance dans quelques temps. Je n'en ai pas parlé, j'avais pas le droit. Donc, tu lances quoi ? Dans les 3 semaines qui viennent, quoi. Oui, avant l'été. D'accord, ok. C'est un peu plus long pour un gros site que ce qui a été dit, la mise en place, parce qu'il faut faire des tests et tout. Mais on a été séduits. Parce que vous avez voulu faire des tests, vous avez voulu aller très très loin dans la... Mais ça coûte 350 €. Et puis c'est au-delà du sujet économique. D'accord. Absolument. Ouais. Très bien. Ça a quel impact sur la performance du site, en fait ? Ça n'a aucun impact puisque la page adaptée se charge après la page normale. Alors c'est du millième de seconde, hein, c'est complètement transparent, ce qui fait qu'en termes de référencement naturel, ça n'a aucun impact. Mais la personne voit automatiquement la page sur mesure sur son écran. Une personne qui n'aurait pas de profil voit la page tout à fait normale puisque votre site, il n'est absolument pas modifié, on n'est pas présent sur votre site. On ne touche à rien dans votre code, on ne touche à rien dans vos données d'origine. Dylan ? Oui, moi je trouve que ce qui est remarquable, c'est qu'on a fait plusieurs fois des expérimentations comme ça, et à chaque fois c'était des projets informatiques d'adaptation où il fallait choisir qui c'était quoi, et là me dire qu'en 10 minutes, même s'il y a des tests, encore un truc, bon, et franchement 350 balles, je trouve que c'est pas cher, mais ça c'est un autre... Je suis assez d'accord. C'est un peu difficile de vous coincer là, donc on cherche. 3 questions. Allez. J'ai encore une question. Comment vous recrutez les utilisateurs ? Parce que finalement, 300 000 utilisateurs, c'est beaucoup, mais c'est peu à la fois. Voilà. Donc en fait, comment vous comptez augmenter le nombre d'utilisateurs ? Donc, comme je le disais, la solution a été complètement développée avec des associations. Nous avons vraiment voulu partir du besoin de l'utilisateur. Ce que j'ai pas dit, c'est que pour chaque adaptation, on reste le plus près possible en termes d'expérience utilisateur de votre site d'origine. C'est-à-dire qu'il y a de l'humain derrière de notre côté qui intervient pour que une personne qui est malvoyante, c'est pas simplement un zoom, mais les caractères sont agrandis et la page est reconstruite pour qu'il puisse continuer à naviguer de haut en bas et avoir une expérience de navigation usuel, je n'aime pas le mot normal, usuel. Donc, à chaque fois qu'on équipe un site, les associations communiquent auprès de leurs adhérents. Ce sont des gens qui sont très, très sensibles au fait qu'on s'occupe d'eux. Donc, c'est une très, très bonne façon de les fidéliser. Donc, ça, c'est un vecteur. Le deuxième vecteur, c'est la marque qui implante la solution, qui communique tout simplement. Très souvent, elles vont créer une page dédiée sur leur site web pour expliquer leur politique d'inclusion et leur politique en termes d'accessibilité digitale. C'est le deuxième vecteur. Et puis nous avons maintenant, qu'on a suffisamment de références, créé un répertoire en ligne des sites qui sont équipés qui est très fréquenté. Pas d'autres questions ? Peut-être Alain, est-ce que tu aurais une question ? J'ai cru comprendre que vous ne demandiez pas aux sites qui installent votre solution de modifier leur site, mais que vous faisiez des petits tweaks de votre côté pour que votre solution s'adapte aux sites sur lesquels vous implémentez ? Nous, ce que l'on fait, en fait, c'est que l'on va préparer les fichiers CSS qui correspondent au site pour les adapter selon chaque type d'adaptation possible. C'est-à-dire que quand la personne va créer son profil, imaginons quelqu'un qui a vraiment pas de chance, qui est malvoyant, qui est atteint de la maladie de Parkinson et qui serait en plus daltonien, ces 3 adaptations, elle va pouvoir les croiser et vraiment avoir quelque chose qui est sur mesure. Donc pour chaque cas de figure, nous avons préparé le fichier CSS correspondant qui sera appelé au moment où la personne arrive sur la page à la place du fichier CSS. Donc vous avez un boulot à faire pour chaque client en fait. Absolument. Du coup, quand le client change son site, il vaut mieux qu'il vous prévienne avant. L'idéal, c'est qu'ils nous préviennent. Sinon, nous, on a un outil qui détecte toutes les anomalies et qui nous remonte toutes les informations en cas de changement de page, enfin de structure de la page. Le contenu n'a aucune importance, on n'y touche pas. D'accord. Et donc, j'ai compris que vous bossiez un petit peu. Et pour 350 €, vous arrivez à faire bosser des web designers qui mettent à jour des CSS chaque fois que vente privée ou un autre ou la Redoute va changer son VP, je m'y ferai jamais, va changer son site. Absolument. Alors nous, donc il y a quand même un algorithme qui intervient en amont. La partie humaine, c'est vraiment pour respecter l'expérience utilisateur et tous les effets de bord.
Donc aujourd'hui, on est une équipe de 20 personnes. On est basé à Limoges et c'est un ancrage territorial auquel on tient. Et on restera basé à Limoges, même si c'est complexe. Quand on doit venir en train à Paris 3 fois par semaine et que... Bon, aujourd'hui, il n'y avait pas de clim, par exemple. Voilà. Et puis, il n'y avait pas non plus de chariot pour boire. Donc voilà. Mais c'est complexe, mais c'est une volonté de rester dans cet ancrage territorial. Et c'est rentable aujourd'hui. Sur la première année et demie, on a fait 1 million de chiffre d'affaires et on est rentable. Oui. Merci beaucoup, Yves. Merci pour votre présentation.